Bienvenue sur Became, le podcast sur tous les sujets qui façonnent le monde RH. Formation, recrutement, marque employeur, apprentissage. Si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Le nouveau rôle du responsable formation avec Johan Alert. Je vais filer le sujet que tu étais en train d'aborder parce que tu as dit les responsables formation, aujourd'hui, on est presque là pour animer un peu. Et du coup, j'ai envie de te demander ta perception à toi. Est-ce que tu as l'impression que ton métier est en train de changer ? Est-ce que tu as l'impression qu'il va beaucoup changer dans les années à venir ? Quelle vision tu as en fait de tes missions en tant que responsable formation ? Je pense en effet que, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les métiers sont amenés à changer, et notamment le métier de responsable formation. Je me faisais une réflexion la dernière fois sur le terme formation déjà. Ouais. Parce que pour moi, en fait, le bon terme, ce serait l'apprentissage. Et l'apprentissage, encore une fois, je fais le parallèle international. L'apprentissage est assez connoté apprentissage initial, en fait, en Oui, France. c'est vrai. Et quand on raisonne en fait à l'international, les postes, on parle pas de formation, on parle de learning. Et c'est hyper intéressant parce que, encore une fois, dans cet échange culturel, ça dit beaucoup en fait. Aujourd'hui, on est cantonné justement à un poste de formation, avec tout le côté administratif que ça comporte, le côté gestion, décision budgétaire, voilà, respect des heures, etc. Et donc, en effet, la transformation, pour moi, elle est d'aller du côté de l'apprentissage, en fait, l'apprentissage tout au long de la vie, l'apprentissage permanent. Et pour moi, c'est ça la transformation du métier, c'est d'être plutôt là pour accompagner, en effet, les collaborateurs, au sens montée en compétences, changement de compétences, puis changement des parcours aussi professionnels, puisque on est dans un monde où tout va plus vite, où les carrières sont plus linéaires, donc il y a un vrai sujet par rapport à ça. Et pour moi, c'est ça, c'est vraiment le rôle d'accompagnateur, plus que un rôle de régulateur, on va dire, plus administratif. Donc, et puis en plus accompagnateur j'ai l'impression, de toutes les entités d'entreprise, à la fois des collaborateurs, des managers, et puis peut-être même de tout le top management ou de la direction, pour insuffler comme ça ce côté prendre le bon chemin, anticiper. Hyper important, parce qu'en effet, je suis toujours assez fasciné, puisqu'il y a des formations dites obligatoires dans l'entreprise qu'on met en place. Donc, par exemple, on va former tous les collaborateurs au bien inconscient, tous les managers à la gestion des risques psychosociaux, ce genre d'exemple. Et quand on met en place ces formations, j'ai des fois la réflexion de dire non, je vais pas mettre les membres du comité de direction dedans, parce qu'ils ont quand même autre chose à faire. Et donc, moi, mon interprétation, c'est ah bon. Je pense que ce sont les premiers, justement, à devoir développer ces compétences, cette connaissance, pour ensuite, justement, faire ruisseler ce savoir et ces valeurs au sein de l'entreprise. Et donc, c'est intéressant, parce que, encore une fois, c'est assez révélateur de dire pourquoi, en fait, les gens au plus haut niveau de l'entreprise n'auraient pas besoin de se former ou de maintenir leurs connaissances et leurs compétences. Voilà. Donc, pour moi, c'est une articulation entre tous les niveaux de l'entreprise, mais je pense qu'on gagne, en fait, à être tous sensibles, en fait, à des sujets dans l'entreprise, notamment quand ça touche aux valeurs d'entreprise. Et même, c'est très intéressant ce que tu me dis. Et j'ai l'impression que même des fois, du coup, la formation, ça peut être une petite piqûre, un petit déclic pour reprendre du recul sur sa propre entreprise quand on est comme ça dans la top direction, et pour finalement faire remonter des sujets comme ça qu'on a tendance à oublier au quotidien, parce que c'est une histoire aussi de priorité, et puis et voilà, de gestion du quotidien. Mais ça peut être un joli vecteur de curiosité, finalement, aussi, la formation, même quand c'est des thématiques qu'on n'aurait pas forcément abordées comme ça. Il y a une notion intéressante, en effet, dans la formation, c'est cette notion de bulle d'évasion, en fait. Ça nous permet de sortir de notre quotidien, de prendre un pas de recul, et souvent de voir les choses autrement. Après, avec la difficulté, on le disait tout à l'heure, ensuite de transformer l'essai et de mettre en place dans notre quotidien. Mais ça devrait, en tout cas, moi, c'est mon sentiment, être pris comme ça. Donc, quelle chance, en fait, quelle chance d'aller en formation. C'est vrai, mais ça rejoint un peu ce que tu dis. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup ta réflexion sur le titre de poste, formation ou apprentissage, parce qu'en fait, c'est vrai que il y a encore des entreprises où formation, c'est un peu connoté négatif. C'est un peu oh là là, je vais perdre mon temps, je vais rien apprendre, je vais revenir, j'aurai, comme tu disais, 500 mails à traiter. Et en fait,
y a comme ça, dans certaines entreprises, une posture à changer aussi au niveau de la formation. Mais peut-être que tu as raison, peut-être que c'est même le mot formation qu'il faudrait changer parce que peut-être qu'on on a avancé et on n'en est plus dans de la formation, mais plus dans de l'apprentissage continu finalement. Apprentissage continu, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Et du coup, donc le responsable formation pour toi dans les prochaines années, tu m'as dit aussi une fois, je crois que c'était potentiellement quelqu'un qui devait créer des situations d'apprentissage. J'aime bien cette formulation derrière le créer, ça veut dire mettre en confort pour apprendre aussi. Encore une fois, c'est créer un environnement propice à l'apprentissage. Ouais. Un exemple tout simple, quand vous partez en formation et que la formation, elle est dans vos locaux, les locaux de votre entreprise. Combien de fois vous êtes dérangé parce que vous avez pris votre téléphone professionnel, parce que la personne, elle sait dans quelle pièce vous êtes, donc elle vient toquer en disant il y a une urgence. Donc cette expérience-là versus une expérience en dehors des locaux de votre entreprise. Alors, le mieux, c'est sans téléphone, bien sûr. Et déjà, rien qu'en faisant ça, vous changez complètement votre expérience formation. Ouais. Donc ça, c'est hyper important. Et en effet, dans l'environnement, il y a aussi un autre exemple qui me vient à l'esprit. Souvent, on me dit j'ai presque plus appris à la pause autour d'un café, en discutant justement avec les gens autour de la table que pendant la formation. Et je dis, mais en fait, c'est super parce que justement, tu étais dans un environnement qui fait que grâce au sujet que vous avez abordé en première partie, vous avez discuté à la pause. Et en fait, c'est cet environnement global qui a fait que tu as appris des choses. Et on revient sur mon 70-20. Ouais, carrément. Et donc derrière, transformer l'essai en le mettant en place dans votre quotidien.